Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois. Une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non, madame, je n'ai aucune question. Très bien, nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Francis Akono, je suis âgé de 30 ans. Je suis marié, mais je n'ai pas encore d'enfant. Je suis le premier garçon et le deuxième né d'une fratrie de 6 enfants. Je suis camerounais, originaire de la région du Centre, département de la Mefou et Afamba, arrondissement de Mfou. Je réside au quartier Bamendi 2 dans la ville de Bafoussam. Après mon brevet de technicien en mécanique automobile obtenu en 2008 au lycée technique de Bouddha, j'ai finalement réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure d'enseignement technique de Douala en 2010. Et après 5 ans de formation dans cette école, j'ai reçu 2 diplômes, à savoir le diplôme de professeur d'enseignement technique de premier grade en mécanique automobile obtenu en 2013 et le diplôme de professeur d'enseignement technique de deuxième grade en mécanique automobile obtenu en 2015. Je suis enseignant de mécanique automobile au lycée technique de Bafoussam Banungo depuis 2016 jusqu'à nos jours. Mon sport préféré est le football et je le pratique constamment. Je suis un homme calme, travailleur, humble, très sympa et honnête. En ce qui concerne mon couple, j'ai rencontré mon épouse Marguerite en 2015 et nous nous sommes mariés en 2017. Notre union est basée sur le dialogue et l'entraide. À présent, nous avons un projet, celui d'immigrer au Canada afin de pouvoir réaliser nos rêves. Je vous remercie. Nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami. Je veux vendre mon vélo. Posez-moi des questions. Vous avez 2 minutes de préparation.
Nous commençons l'entretien. Bonjour, j'ai appris que tu vends ton vélo et je suis à la recherche d'un vélo. Puis-je te poser quelques questions? Quel type de vélo vends-tu? Mon vélo est un VTC. Euh, Quelle est la marque de ce vélo? C'est un vélo de marque Trek DS4. Est-ce un vélo électrique? Oui, Quelle est la couleur de ce vélo? mon vélo est de couleur jaune. Ce vélo est-il encore en bon état? Oui, en très bon état. Est-ce un vélo tout-terrain? Oui, vous pouvez faire des randonnées. Quelle est la taille de la roue de ton vélo? Elle est de 28 pouces. Quels sont les accessoires de ce vélo? Mon vélo possède un panier pliable, un porte-bidon, une trousse de réparation et un éclairage intégré. Ce vélo est-il pratique? Oui, très pratique. Il est équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière pour faciliter le freinage. Est-ce confortable également? Oui, son guidon en forme de U est très agréable à prendre en main et permet d'être assis bien droit. Quel est le prix d'achat de ton vélo? Mon vélo coûte 3200 €. Waouh, c'est super! Est-il négociable? Oui, une légère négociation. Je te remercie pour ces informations et de m'avoir accordé un peu de ton temps. À très bientôt. Pour finir, voici la troisième tâche. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. L'argent fait-il le bonheur? L'argent est un moyen d'échange qui a vu le jour pour combler les problèmes rencontrés avec le système de troc qui existait jusqu'alors. Il est intéressant de se rappeler pourquoi l'argent a été inventé pour comprendre à quoi il sert et pourquoi ce n'est pas un élément indispensable au bonheur. Tout le monde veut en avoir de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent même qu'avoir de l'argent est le but suprême de la vie, ce qui les rend plus matérialistes qu'avant. Mais la monnaie peut-elle assurer le bonheur des hommes ou bien est-elle au contraire la source des malheurs qui frappent la société? Au premier abord, on dirait qu'avoir de l'argent nous rend heureux. Cette façon de penser est tout à fait saine. Si on a besoin d'argent, cela signifie qu'on peut avoir tout le monde à ses pieds, qu'on peut se satisfaire tout désir, tout caprice. De nos jours, on voit cela partout. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent à tout prix étaler leur richesse en public. L'argent permet de s'offrir ce que l'on souhaite. L'argent permet de faire plaisir à ceux que l'on aime et dont
contribuer à notre propre bonheur. L'argent contribue au bonheur car il permet d'élever le niveau social de la personne. On n'achète pas la santé ou l'amour. L'argent crée un isolement social. Le riche se demande toujours si on l'aime pour lui ou son argent. L'argent est source de conflits internes bien souvent et donc détériore les relations, dont amenuise le bonheur. L'argent n'est qu'une invention de l'homme, une mesure de valeur pour combler les lacunes du troc qui ne permettrait pas d'échange de deux produits de valeur non similaire. L'argent ne garantit pas une bonne santé. L'argent n'achète pas le bonheur, bien qu'il y contribue. Les pauvres peuvent être heureux. L'argent amène, lui, d'autres contraintes que n'ont pas les personnes qui en sont dépourvues. Bien que l'argent puisse être bon pour le bonheur, l'argent permet d'acheter tout ce que l'on veut, d'attirer des faux amis autour de soi. Cela ne suffira pas à rendre quelqu'un heureux sur le long terme. Ce n'est pas l'argent en soi qui permet d'être heureux. On peut trouver des gens riches qui sont malheureux ou encore des personnes pauvres qui sont heureuses. D'un autre côté, si on n'a pas d'argent, la vie est loin d'être heureuse. Car la seule chose à laquelle on pense est la modalité de surmonter les difficultés jusqu'au moment où on pourrait gagner assez d'argent. Car si on est vraiment pauvre et le souci quotidien est de gagner de l'argent pour vivre jusqu'au lendemain, on est loin d'être heureux et on a vraiment une vie misérable. Certaines personnes qui gagnent plus d'argent travaillent plus longtemps et se sentent plus pressées par le temps. En réalité, si l'argent permet de s'approcher de la définition du bonheur, il n'en reste qu'un moyen pour y accéder et le revenu n'est qu'un modeste déterminant. En somme, l'argent ne fait pas le bonheur, mais... Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos.